Tail. Et qui dit chapitre de Fairy Tail avec un cliffhanger qui annonce de la merde, demande Reaction Live. Et donc aujourd'hui, bon, personne m'a demandé de faire un Reaction Live de ce chapitre. Mais je me suis dit, il faut en faire un parce que je sens que quoi qu'il arrive, la manière dont les choses vont se produire après le cliffhanger du dernier, c'est-à-dire l'explosion de la guilde, je vais certainement, il va se passer quelque chose. Je vais réagir, bref. Et en plus on m'a dit d'essayer de ce format-là un peu plus, donc je vais, voilà. Donc le chapitre 371 enfin 371, excusez-moi, de Fairy Tail, certains diront, oh 71, enfin bref. De Fairy Tail, avec une cover sur Bacchus. C'est vrai que je me suis dit, putain, j'en ai un peu marre des covers. Je préférais quand il y avait de belles images sur les chapitres. Vous savez, là où on voyait Erza avec ses gros boobs, Angel avec ses gros boobs. Enfin, Yukino avec ses gros boobs de Lucie. En fait, quand j'y pense, il y avait que ça. Hein. Quand j'y pense, il y avait que ça comme cover sur les chapitres avant. Enfin bref, donc là, on aborde les Quattro Cerberus, pardon. Il a 28 ans, cet enculé. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que je suis en train de lire là et c'est en train de dire que visiblement il y a 7 ans il était aussi fort qu'Erza, mais après les 7 ans visiblement il est plus aussi fort. Donc au début je me suis dit bon 7 ans sont passés donc forcément il s'est amélioré, donc techniquement proportionnellement parlant il est encore du niveau d'Erza, mais bon c'est vrai que suite à sa défaite d'Elfman on peut remettre les choses en question, mais bon en même temps il faut dire encore une chose, que Bacchus étant normalement le plus puissant des membres de Quattro Cerberus, un mage de rang S normalement, il devrait avoir un très bon niveau. Contre Elfman, il n'a pas eu de chance parce que Elfman avait une peau, je sais pas, avec des écailles, donc sa technique qui se base justement sur les points et tout, c'est un peu niqué. C'est un peu comme Natsu contre Jaka. Jaka, il était bien baisé parce que Natsu il bouffe les flammes. Et là, c'est un peu pareil. Bacchus, il était un peu baisé contre Elfman parce que justement, il n'arrivait pas à utiliser correctement sa technique contre des écailles. Mais sur de la peau et tout ça, je pense qu'il est très fort parce que bon, au final, Elfman, il n'a pas pu le toucher, il n'a pas pu le blesser directement, il a juste essayé de se laisser faire, c'est tout. Bref. Première page du chapitre, qui d'ailleurs s'appelle, ce chapitre qui s'intitule donc deuxième chapitre de l'arc Tartaros, la chanson du dragon du ciel. Donc je sais pas si, comme je l'avais dit, peut-être que Grandin va venir les sauver, peut-être. Ou alors il n'y a aucun rapport, ou alors c'est Wendy qui va les sauver avec une technique je sais pas, pour les sauver. Bon alors là visiblement il y a le peuple qui dit qu'est-ce qui se passe, Fairy Tail l'explosé, on vient juste de le réparer, est-ce que c'est lié à l'explosion récente du conseil magique, est-ce que les membres de la guilde sont saufs? J'espère qu'ils ont sauvé, s'il vous plaît, il faut aller les aider. Attends, c'est trop dangereux, bande de tapettes. Franchement, le peuple, il devrait vraiment être sympathique envers Fairy Tail. Putain, ces gens-là, je sais pas, ils ont sauvé un milliard de fois, ils sont même pas au courant, quoi. Enfin, bref. Donc après Cube, qui d'ailleurs voldinguait juste au-dessus de Fairy Tail, j'ai oublié ça d'ailleurs. Franchement, je pense pas que ce soit un hasard. Franchement, ils ont fait vraiment exprès pour justement voir Fairy Tail exploser. Bref, visiblement, c'est pas hasard, putain, ils sont vraiment bons, quoi. Et donc, oui, bien joué, Serra. C'est vrai que Serra, sur ce coup-là, elle a fait un coup que personne n'arrivait à faire, c'est-à-dire retourner un membre de la guilde contre les siens. Un truc improbable. Ouais, donc en gros, là, ils se disent, ouais, c'est une perte de temps de bouger jusqu'ici s'ils ont été butés juste avec ça. Ce qui est vraiment dommage. Bon, bref, visiblement, leurs plans vont enfin commencer. Le White Legacy, ah bah c'est ça, hein, je pense que ça s'appelle vraiment White Legacy, donc l'héritage blanc, créé par les humains, va causer leur propre destruction de l'humanité. Donc en gros, leur but, c'est de débuter l'ère des démons, enfin du clan des démons. Donc c'est un clan. Bon. Et ceux sur les Galuna, c'est aussi des méchants, enfin c'est des démons à la base, mais est-ce qu'ils sont aussi méchants? Je sais pas. Et donc, visiblement, ces démons... Ah, c'est un monde comme vous le voulez. Zeref voulait un monde rempli de démons. Est-ce que c'est depuis le début que c'est comme ça, ou c'est récemment, il leur a donné un ordre, depuis qu'il a vu Mavis ou quoi, il leur a dit, vous transformez ce monde en monde de démons. C'est peut-être justement pour ça qu'ils se sont activés juste maintenant, hein. Enfin je sais pas. Parce que c'est vrai qu'avant on les a pas entendu parler, d'un coup ils attaquent le conseil magique et tout. Voilà. Donc c'est peut-être suite justement à l'ordre de Zeref. La dernière fois qu'il a rencontré Mavis au chapitre 300, j'ai vu. Bref. Donc, mais Zeref veut un monde rempli de démons. Pourquoi? Pas d'humains, pas de mages. Bon, les dragons, ça. Voilà. Pourquoi que des démons? Bon, je sais pas. Peut-être un rapport avec The End, enfin, un rapport avec End, END. Enfin, je sais pas si je dois dire The End ou END. Bon, on va dire The End, allez. The End, bref. Donc, il veut un monde rempli de... Ah, Fran Mars. Fran Malt ou Fran Mars? Putain, à un moment c'est Fran Mars, c'est Fran Mars. J'adore les traductions anglaises là, les traductions. Je suis sûr qu'en plus dans le manga ils vont l'appeler Francesca là, je sais pas comment ils vont l'appeler cet enculé. Bref. Ah, il y a une réaction magique quelque part. Urgence 3. Oula, ah non, là je sens que c'est le début de la fin là. 3 figures all coming towards the cube. Donc 3 personnes, enfin 3 choses sont en train de se diriger vers le cube. Hein quoi? Attends, 3 personnes. J'ose même pas tourner la page. 3 personnes, qui ça peut être? 3 personnes. 3 Dragon Slayer, ça... Non, Natsu est enfermé, chill. 3 personnes. Attends, peut-être Makarov qui a survécu.
Gagil, Wendy d'Office Random, parce que c'est le truc de le chant du dragon céleste, donc quelque part il y a Wendy. Donc Wendy... ouais merde, en fait quand j'y pense, Laxus était aussi blessé, donc il peut pas bouger. Putain, ils sont... Attends. Wendy, putain, s'il reste que 3, ils sont les attends. Wendy, Makarov, ils ont combiné leur magie, je sais pas, pour faire un sort géant. Et peut-être que Makarov il a pris le Ferricir, peut-être qu'il... Ah oui, mais il y a moyen ça, peut-être que Makarov il a demandé, hey, t'as pris le Ferriglitter à Kana, hey, apprends-moi le Ferricir s'il te plaît, hey, en cas du coup. Donc, non, attends. Makarov, Wendy, et... Gildas, ça peut être le dernier, il est venu au dernier moment, une double page. Oh putain, si c'est ça, ça va être trop cool. Donc Sarah et Frandars qui pigent pas, c'est vrai qu'ils doivent demander qui. Qu'est-ce que c'est fou? Un pile en cours. Happy, Charlie et Panzer Lily. Mais quoi? Mais d'où? D'où ils survivent? D'où ils survivent ces enculés? Putain, mais c'est pas vrai, Mashima. Qu'est-ce que... Afro Happy et maintenant ça? Et j'exagère pas. Quand j'avais vu Afro Happy, j'avais réagi pas. Putain. Il y avait moyen de se dire, ouais, j'ai Gildart, qu'il arrive, qu'il coupe, je sais pas, qu'il coupe la distorsion, un bout de terre pour les autres, je sais pas. D'accord. Il aurait pu essayer d'apprendre le Ferrisphere. Wendy, un sort de protection. Bon, allez, soit. Bon, les 3 chats donc qui arrivent avec des cartes Pokémon visiblement ou une sorte de boîte, je sais pas, en main. Et Fran Mars qui d'ailleurs se dit, oh, Silver tu les as laissés échapper, Silver a laissé Happy sauf. Happy, Ami, Silver, Ami, Happy, Grève. Donc, donc le pouvoir magique ne vient pas donc d'eux, ce serait vraiment bizarre et très effrayant, mais vient de ce qu'ils tiennent et je vois pas très bien ce que c'est quoi. Des cartes. Oh ça sent un coup de Kana. Ah, flashback, donc Elfman qui est en train d'essayer de violer Kana. Kana qui lui donne une petite claque dans la gueule. Elfman qui est vraiment à fond, hein. Il a plus ses pupilles et tel un Broly. Et il est enfermé dans une carte de la même magie, plus ou moins que celle qu'avait utilisé le pote de Erza, là, qui était dans le Tour du Paradis, celui qui combattait avec des cartes, celui avec le blond, là, j'ai oublié comment il s'appelait. Donc il a fait la même chose que lui. The Dark Skinned Hunk I met today told me this. J'ai pas compris ce que Kana a dit sur ce coup-là, c'est pas très grave. Dans tous les cas, donc la bombe qui va exploser. Donc c'est vrai que juste avant l'explosion, c'est vrai qu'on n'avait pas vu ce qui s'était vite passé. Mais bon, dans le chapitre précédent, le fait que les cases se suivaient, et ça nous donnait l'impression que tout s'est enchaîné très vite, en quelques secondes. Donc techniquement, moi je voyais pas Kana avoir le temps de buter Elfman, l'enfermer, remonter les escaliers. Donc à ce moment-là, les gens de la guilde qui on y va. Et là, ça a explosé. Mais non, là, putain, il y a un intervalle de 3 heures là, bref, où Kana a réussi à changer toute la guilde en carte comme ça. Donc ça veut dire que si quelqu'un prenait la même magie, pourrait transformer tout le monde en carte aussi facilement. Bon, ça. Très cheaté, hein, ta magie. Pourquoi tu l'utilises pas sur l'adversaire? Bref. Donc, c'est vrai qu'il y avait des blessés, des idiots. Je sais pas qui est la référence. Donc c'est le seul moyen, selon elle, ce qui est pas faux en vrai. C'est vrai que s'ils devaient s'enfuir et courir, ils auraient pas eu le temps, hein, parce que Laxus et les autres sont blessés. Donc, mais ça, en fait, ça change rien du tout, parce que, je veux dire, l'explosion, elle doit tout raser. Les cartes, elles sont indestructibles ou quoi? Ah non. Ah donc, après les avoir changés en cartes, ils ont eu le temps de les filer. Putain, mais c'est vraiment Dragon Ball, hein. Le théorème de Freezer. Lorsque vous avez l'impression que quelque chose doit techniquement durer 5 minutes, ça dure 5 heures. Et bah là, c'est pareil. Quand vous avez l'impression que l'explosion s'est déroulée sur 10 secondes, et bah là, c'est pareil. Selon le théorème de Freezer, il faut faire explosant. Donc vous avez eu, techniquement, au lieu de 10 minutes, vous avez eu 1000 minutes. Non, vous avez eu, au lieu de 10 minutes, vous avez eu, je sais pas combien de temps, mais en tout cas, vous avez eu assez de temps pour pouvoir faire tellement de choses pour que vous avez eu le temps de vous enfuir. Voilà. Donc la guilde est sur le point de s'exploser. Mais non, elle a eu le temps de transformer tout le monde en cartes, les filer à Happy, que Happy se casse, c'est un rayon qui, justement, un rayon à périmètre d'explosion, hors du périmètre de l'explosion, qui est censé être, je sais pas, que 50 fois plus puissante que Jupiter. Jupiter qui était la même technique Abyssal Break qu'avait utilisé par exemple Gilal pour détruire la tour du paradis, donc c'est pas un petit truc. La même chose qui était censée avoir explosé la guilde en un coup, et 50 fois ça fait juste cette explosion-là, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Déjà l'explosion, d'ailleurs j'avais oublié de le dire au chapitre précédent, mais pour une puissance magique supérieure à 50 fois Jupiter, vous avez juste assez pour exploser la guilde. Quoi? Bref, les 3 chats qui... C'est le Deus Ex Machina de Mashima, quoi, les chats, quoi.
Bref, et donc ça fait en fait un très beau truc où en fait au final Charo, enfin, Char, ouais, Happy et Panzer Lily tiennent en fait la guilde et en fait c'est une très belle technique d'assaut, en fait ils vont s'infiltrer. Et donc Serra qui telle une salope fait j'ai fait une erreur. Ouais, c'est maintenant que tu t'en rends compte salope, hein, putain t'aurais dû buter Elfman au lieu de l'envoyer. Faut pas se fier aux incapables, hein, franchement. Bref, donc là il y a Kyoka qui prend les choses en main. Faites une barrière, créez un champ gravitationnel autour de l'Undercube, enfin du cube quoi. Donc apparemment ils ont une armée avec eux. Donc c'est vrai que je me suis dit est-ce qu'il y a uniquement les membres de Tartaros et quelques membres avec eux parce que c'est vrai que toutes les guildes affiliées ont été détruites, mais qu'est-ce qu'il en reste de la puissance de frappe de Tartaros en dehors de Kukimon? Donc ils ont une armée. Alors ne laissez pas procéder de l'au-dessus du cube, je sais pas quoi. Et elle est conne ou quoi? C'est quoi cette merde? D'un coup elle fait mettez une barrière, activez le champ gravitationnel patati patata. Et après elle fait ne les laissez pas vous approcher. Mais Macron, un champ gravitationnel ça va les attirer. Pourquoi est-ce que tu dis ne laissez pas s'approcher si en même temps tu leur dis d'activer un champ qui va les attirer? Ou alors elle veut les attirer dans un endroit précis, mais bon, ils sont arrivés, merde quoi. Bref. Euh, donc, Kana qui sort de sa carte et libère tout le monde, et là, voilà, bam, ça nous refait un remake de Fairy Tail qui arrive chez Phantom Lord, et là on a Fairy Tail en guerre, qui infiltre donc, mais bon, là c'est un peu moins badass malheureusement, genre, c'est vrai qu'ils sont en pause, genre, on est arrivé, voilà, tel un Ichiya. Bref, bon. Et donc ils sont là en train de courir. Putain, mais j'ai l'impression que Gaji, c'est une vraie loutre. Hein. Franchement, le mec, je sais pas pourquoi, mais je le voyais un peu plus massif que ça sur la page. Hein. Enfin bref, bon, évidemment, c'est une page où tout le monde est dessus, donc visiblement, la proportionnalité des corps sont parfois pas respectées. Par exemple, il y avait une page cover où il y avait Grey et Julia, et Grey avait des jambes, des cuisses de bodybuilder, enfin bref. Elfman qui se réveille tel un enfant de pute, et qui sait pas du tout ce qu'il a fait, enfin si, il sait ce qu'il a fait, vu qu'il est en train de chialer tel une sous-merde. Et Kana qui fait, tu veux pas sauver Mira et Lisana? D'abord lève-toi et viens avec nous. Bref. Donc là, ils y vont, c'est parti. Mira et Jane qui est donc toujours dans son caisson. Et avec l'autre, là, je sais plus comment elle s'appelle, la salope là, qui essaie de les transformer. Donc elle veut la rendre telle une jalouse, une biatch jalouse, je sais pas quoi. Elle veut changer sa gueule et la rendre moche, qui est pas. C'est vrai que, vu sa gueule, elle a raison d'être jalouse. Et donc elle va lui injecter des particules de démons. Des particules de démons. Donc il y a des particules de démons qu'on peut injecter pour se transformer en démon. Donc c'est comme ça qu'ils se transforment en démon. Visiblement, ces particules, ça donne de la puissance. Mais d'où ils sortent ces particules? D'où ils sortent? Est-ce qu'ils sont en train de pomper l'énergie de leur maître? Peut-être c'est ça, hein. Peut-être que les membres du Kukimon ont en fait buté leur maître et s'en servent comme source de pouvoir, peut-être, je sais pas. De la même manière que par exemple Zero avait été scellé en Brain parce qu'il était trop dangereux, je sais pas quoi. Donc elle va ressusciter de manière trop moche. Oula! Il y a Jane qui se réveille! C'est déjà transformé en démon? Désolé. Oh non! Oh non, je sens le coup venir. Évidemment, voilà, putain, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Mira avait déjà des particules de démon pour utiliser le Satan Soul. Grâce à ça, j'ai survécu, j'ai été un peu... Pour un somnifère, putain, en même temps, on a pris 3 ans. Waouh. Il y a un truc que je comprends pas. Pour utiliser le Satan Soul, il faut des particules de démon. Je me demande même si en fait elle a pas rendu plus fort, justement, comme ça. Et je me demande... Le takeover, c'est une magie de transformation. C'est pas une question d'absorber, je sais pas, Elfman il a pas absorbé des particules de bêtes pour transformer en beast sol, non? Il a affronté une créature, il a utilisé cette magie pour le copier. Et moi je pensais que c'était pareil pour le takeover. La base du takeover, comme l'avait dit Elfman contre Rusty Rose, c'est apprendre de l'adversaire. Mais moi je pensais que Mira avait combattu un démon, et ensuite, une fois l'avoir vaincu, utiliser cette technique de takeover pour voler, je sais pas, sa apparence ou son pouvoir, je sais pas quoi, pour pouvoir l'utiliser comme transformation. C'est pareil. Et même, pour avoir le Satan Soul Citri, la forme ultime qu'elle avait montré durant le tournoi, je sais pas, elle a volé des particules de démons d'autres personnes, elle a sucé ça quelque part, elle a pompé, Mirajan a pompé, quelque part, ce truc, je sais pas. Bref. Dans tous les cas, j'ai encore un petit peu un doute, mais bon, voilà, elle a survécu, elle a survécu. Ça sent le comeback, là, il manque plus qu'Erza, voilà, et Natsu et voilà, Lisana, mais bon, je sais pas qui sont... Oh non, putain, fils de pute, c'est pas vrai! Oh non, bon, alors, je devrais utiliser Erza, j'ai vu la case en dessous. Je devrais utiliser Erza, les otages sont toujours utiles face aux humains, ce qui est pas faux, mais putain, en plus que quand elle marche tranquille, genre on a le temps, il y a une invasion, mais on a le temps d'aller doucement. Bref, et donc Erza s'est libéré, putain, j'aurais pas dû voir cette case directement, bref. Je t'adore. Oh non! C'est quoi ça? Natsu et Lisana qui ont survécu. Lisana qui est d'ailleurs habillée en un takeover de chat pour je sais pas quelle raison. Sûrement parce que ça fait bander certains japonais. Et donc, je sais pas, ils saisissent le bras de Kyoka au lieu de lui infliger un coup. Mais bon, c'est Fairy Tail, hein, évidemment, ils leur font jamais un coup par derrière, ils vont juste tenir ses bras gentiment. Kyoka n'est certainement pas capable de s'en sortir avec 2 bras tenus, hein, ça c'est sûr. Bref, Natsu donc s'était libéré face à l'épée qui avait glissé vers eux le chapitre précédent, et je me suis dit qu'il y avait un lien peut-être avec Erza, visiblement j'ai peut-être pas tort, ou alors j'avais tort, je sais pas.
Et Erza qui est libéré, qui est déjà dans sa tenue de samouraï. Vous savez, quand Erza est dans cette tenue, dans ce équipement-là, on sait que Erza va gagner tous les combats qui vont suivre. Toujours. Toujours. Quoi qu'il arrive, quand Erza met cette armure-là, elle est sur le point de gagner. C'est l'armure de la victoire. Je suis sûr qu'elle a dû le renommer comme ça. Enfin bref, vu que vous avez pris soin de moi, je vais vous montrer ma gratitude. Waouh, putain mais bon. Erza, vous savez, elle s'est torturée 3 ans à mort, comme ça, jusqu'au point de perdre la tête. Donc, sa contre-attaque, ça va juste être une pichenette dans le front, là. Franchement. Bref. Donc le chapitre termine là. Voilà. Et le chapitre suivant, le 372, s'appelle Breach. Donc je sais pas si c'est la brèche, je sais pas. Bon, que dire sur ce chapitre? Bah, voilà. Franchement, je sais pas. Je suis assez partagé. Par la survie déjà de Fairy Tail, par le fait que le petit truc, le Deus, enfin, le petit retournement de situation vis-à-vis de Mira, Erza qui se libère, on a même pas vu comment, je sais pas, là il est glissé sur elle, et je sais pas. Ah, normal. Un autre élément à retenir, c'est Silver qui avait visiblement en fait vraiment laissé la vie sauve à Happy. C'est pas qu'il s'était sauvé, c'est que visiblement il l'a laissé s'échapper. Ce que j'avais dit justement durant le chapitre où Silver est apparu devant Natsu. Ah, il a laissé Happy se sauver comme ça. Bizarre. Donc peut-être que effectivement Silver avait encore de la sympathie pour Happy et voulait pas le tuer. De la même manière, en fait, au final, il a pas tué Natsu, il a juste congelé. Normalement, il aurait dû le supprimer, mais non, il aurait pu supprimer Natsu et garder Lisana. Parce que bon, ça fait des otages, mais non, il a préféré lui laisser la vie sauve. Il y a quelque chose qui se cache, il y a quelque chose qui se cache là-dessous. Et, j'espère qu'on va avoir le cornet sur le prochain chapitre qui justement va parler de cette invasion de Fairy Tail sur Tartarus. Une invasion qui j'espère sera bien badass, hein, parce que je sens encore une fois que les principaux membres ils vont se frotter contre le Kukimon et les autres tout faibles ils vont se frotter contre les sous-fifres de Tartaros comme d'habitude. Bref, sur ce je vous laisse les gens, on se retrouve pour le prochain chapitre qui j'espère aura des cliffhangers un peu plus sympathiques que celui-ci et on aura un peu plus de Silver qui est certainement mon seul dernier espoir, parce que là, Kyoka vient de me décevoir, Serra, n'en parlons plus, il me reste que Silver, mon dieu, Silver. Bref, ciao ciao les gens.